Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur les bases de données et j'avais dit que je ferais peut-être une suite sur les bases du langage SQL. Et bien dans cette vidéo, je vais vous présenter les commandes classiques de ce langage et j'illustrerai chaque commande avec un exemple. Commençons par un petit rappel. Le langage SQL, Structured Query Language en anglais, est le langage le plus populaire pour communiquer avec une base de données relationnelle. Sa première version a été développée chez IBM en 1970 par Donald Chamberlain et Raymond Boyce. Pour mes exemples, je vais utiliser le logiciel DB Browser for SQLite, sur lequel je peux exécuter des commandes SQL tout en ayant une représentation graphique de mes différentes tables. Tout au long de la vidéo, nous allons prendre l'exemple d'une boutique d'électroménager qui souhaite stocker ses produits, ses clients, ainsi que les achats effectués dans une base de données. Donc on va ouvrir le logiciel, on va chercher ici DB Browser for SQLite et on va l'ouvrir. Hop. On va du coup ici créer une nouvelle base de données, on va l'appeler électroménager. Voilà. Ici pour l'instant, on va la laisser comme ça, on va cliquer sur annuler et on va tout de suite se rendre dans exécuter le SQL. Donc c'est ici qu'on va faire nos requêtes. Donc une requête est une question ou commande posée à la base de données. Une requête se termine toujours par un point-virgule, sinon vous risquez d'obtenir une erreur. Donc on va maintenant voir les principales commandes SQL. Si vous vous rappelez de ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'une base de données était composée d'une ou plusieurs tables. Pour créer une table en SQL, on va utiliser la commande create. Donc il faut bien tout mettre en majuscule. Table, create table. La première, on va l'appeler produit. Ici ensuite, on va ouvrir et puis fermer nos parenthèses. On va bien mettre un point-virgule à la fin. Et ensuite, ici, à l'intérieur de notre parenthèse, on va spécifier tous les attributs qui doivent être dans la table produit. On va commencer par ID produit. Ici, ce sera l'identifiant de notre produit, donc ça doit être un entier. Et ensuite, ça va être la primary key. Et on va ensuite mettre une virgule. Donc, dans un premier temps, on va voir le nom de notre attribut. Ici, c'est ID produit. Ensuite, ici, on va voir le type. Ça peut être un entier, un réel ou une date ou alors tout simplement une chaîne de caractères. Donc ici, ça va être un entier. Et enfin, on va lui dire que c'est la clé primaire de notre table. C'est du coup notre contrainte. Ensuite, on va créer notre attribut produit. Ça va être le nom du produit, c'est une chaîne de caractères. On a également notre marque, ça va également être une chaîne de caractères. Et enfin, on va avoir notre prix qui justement, lui, va être un réel. Ensuite, on va pouvoir exécuter ce morceau de code. Pour ça, on peut cliquer ici ou alors on peut faire CTRL plus entrée, F5 ou CTRL R. Donc moi, je vais utiliser un de ces raccourcis, je vais faire F5. Et ici, on voit bien que l'exécution s'est terminée sans erreur. Si je me rends dans parcourir les données, on voit bien ici que j'ai justement une table produit avec mes 4 attributs. Ensuite, je vais me rendre dans exécuter le SQL et du coup, je vais aussi créer mes autres tables. Donc, je vais créer ma table client. Donc, avec cette commande, je vais créer ma table client. On a pareil, l'identifiant d'un client. On sait que c'est un entier, que ça va être la clé primaire. Et ensuite, on a son nom, son prénom, son adresse, tout en chaîne de caractères. Et enfin, on a son téléphone. Bizarrement, on va le mettre en chaîne de caractères. Pourquoi? Premièrement, vous savez qu'un entier, si vous écrivez 6 ou 06, eh bien ça revient pareil. Sauf que si vous dites que votre numéro de téléphone est un entier, eh bien automatiquement vous allez taper 06, 06, 26, 32, et le reste de votre numéro de téléphone. Mais SQL, lui, il va enlever le 0, parce que le 0 qui est au début, parce que pour lui ça n'a aucun sens de le garder puisque c'est un entier. C'est pareil lorsque vous paramétrez votre attribut de téléphone pour que ce soit un entier, vous ne pouvez pas utiliser de plus, par exemple pour plus 33 et tous les numéros pour désigner le pays. Donc nous on va laisser le numéro de téléphone en tant que chaîne de caractères. Et je vais au passage faire d'une pierre deux coups. Je vais créer ma table achat où j'ai l'identifiant de mon achat, l'identifiant de mon produit, l'identifiant de mon client et enfin si le client veut que son produit soit livré. Et ici pour la livraison, je vais mettre
du texte parce que les boolets en SQLite ne fonctionnent pas. Donc j'ai créé mes deux tables. Ensuite, si l'on souhaite supprimer une table, on va justement utiliser la commande drop table et ensuite le nom de ma table. Si je veux supprimer ma table client, hop, je vais utiliser cette commande et là, bam, je n'ai plus de table client. Je vais quand même, hop, la recréer et on va pouvoir continuer. Si nous souhaitons modifier une table, on va utiliser la commande alter table, ensuite le nom de la table. Donc nous, par exemple, on va modifier client. On va justement faire add email text. Donc là, justement, on va faire comme quand on a créé notre table. On va ajouter un attribut qui va s'appeler email, qui sera sous forme de chaîne de caractères. Et si on aurait une contrainte, on la rajouterait justement ici. Vu qu'on n'en a pas, on va tout simplement exécuter ça. Et quand on va dans parcourir les données, puis dans client, on voit bien qu'on a un attribut email. Ensuite, on peut également changer le nom d'un attribut. Pour ça, on va faire alter table, le nom de la table, et au lieu de faire add, on va faire change. Et par exemple, au lieu de mail, au lieu de email, je veux qu'il s'appelle tout simplement mail. Donc bon, là la commande ne fonctionne pas parce qu'on est en SQLite, mais si vous avez un vrai serveur avec SQL installé dessus, normalement ça devrait fonctionner. Ensuite, on peut également supprimer un champ avec la commande suivante. Si je change change et que je mets drop, du coup, si je voudrais par exemple enlever le champ email, j'utiliserai cette commande et cette fois-ci ça marche. Quand on va dans client, on voit bien qu'on n'a plus l'email qui était ici. Ensuite, pour insérer les enregistrements dans une table, on va tout simplement écrire insert into, ensuite le nom de la table dans laquelle on veut insérer. Donc, par exemple, si je veux insérer dans ma table produit, ensuite je vais rajouter le mot-clé values et ensuite je vais dire ce que je veux insérer. Je veux insérer une ligne avec comme clé primaire 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans produit, on a le produit, la marque et le prix. Ensuite, le produit, ça va être un lave-linge. Ça va être un lave-linge de la marque Bosch. Et ensuite, ici, on a notre prix. Donc, c'est du coup un réel. Et on n'oublie pas le point virgule. Si j'exécute tout ça et qu'ensuite je vais dans parcourir les données, on voit bien justement que toutes les données ont été justement insérées dans mes tables. Je tiens à préciser que dans la table des clients, les noms, prénoms, adresses et téléphones sont purement fictifs et ne correspondent pas à de vraies personnes. Je les ai inventés. Ensuite, maintenant qu'on a inséré toutes nos données, on va s'intéresser à la sélection et à la projection. Donc la sélection va se faire avec le mot-clé select. Et par exemple, si on veut les prénoms des clients, on va faire select prénom from client. Je rajoute un point virgule. Et quand j'exécute, on voit bien que ici, on a tous les prénoms de la table client. Quand je vais dans parcourir les données et dans client, on voit ici qu'on a Jean, Martin, Paul, François. Et ici, on a comme ce qu'on a demandé, Jean, Martin, Paul et François. Ensuite, il faut savoir qu'on peut également ici sélectionner plusieurs choses. Par exemple, je peux être prénom, virgule, nom. Et ici, on a bien le prénom et le nom. Cependant, si je veux sélectionner une table entière, je vais tout simplement ici utiliser un astérix. Et on voit bien ensuite que on a toute la table client qui est sélectionnée parce que le astérisque signifie tout. Donc sélectionne tout de la table client. Et donc du coup ici on a toute notre table client. Pour éliminer les doublons, on va utiliser le mot-clé distinct. Par exemple, je vais ici select distinct de ID client virgule ID produit from achat. Et on voit ici justement quand on va dans parcourir les données dans achat, ici dans ID produit on avait justement 2 x 5 et dans ID client on avait justement 2 x 1 donc, et ici ça nous a éliminé les doublons. On peut également sélectionner des colonnes en rajoutant des conditions. Par exemple ici je peux faire select nom virgule prénom from client where ID client est égal à 1. C'est-à-dire que je vais sélectionner les noms et prénoms des clients où l'ID client est égal à 1. Si je vais dans parcourir les données puis dans ma table client, je vois que à l'endroit où ID client est égal à 1, on a
ça n'arrive que sur une seule ligne et c'est Jean R. Voilà, donc si j'exécute cette commande ici, j'obtiens ça. Attention, si vous mettez uniquement ID client, ici ça marche, mais si vous voulez préciser de quelle table provient cette ID client, vous pouvez justement mettre la table, le nom de la table juste devant, suivi d'un point. Et ça signifie l'attribut ID client de la table client. Et ici, on voit, on a le nom et prénom. Là où ID client est égal à 1, donc on a Jean R. Si je mettrais ici 2, on a bien Martin Lair, comme ici. Ici, on a utilisé un égal, mais on peut utiliser plein d'autres opérateurs, comme par exemple n'est pas égal. Ici, j'obtiens les noms et prénoms de tous les clients où l'ID client n'est pas égal à 2. Donc ici, on a justement tout le monde, sauf Martin Lair. Donc on voit bien qu'il n'est pas là. Mais on peut également utiliser supérieur ou inférieur à. On peut rajouter des égales. On peut également mettre supr inférieur à. Et du coup, tous ces opérateurs fonctionnent en SQL. Voilà, par exemple ici, supérieur ou égal à 2 ou strictement supérieur à 2. Donc on a, quand on va dans parcourir les données, on doit avoir Paul Pizarre et François Rondure. Ici, on voit bien qu'on a Paul Pizarre et François Rondure. Donc, ça fonctionne. Enfin, on peut également utiliser les mots-clés AND, OR et NOT pour l'intersection, l'union et la négation respectivement. Par exemple, je peux faire ici select adresse et téléphone from client where nom est égal à nom est égal à R and prénom est égal à Jean. Peut-être on va justement préférer des guillemets, double guillemets simple, on rajoute un point virgule et quand on exécute, on a l'adresse et le téléphone là où le nom est égal à R et le prénom est égal à Jean. Donc on voit bien que ce n'est le cas que sur cette ligne-là. Et justement, on a demandé l'adresse et le téléphone. Donc on a 12 avenue des Champs-Élysées, 06 45 26, voilà. Donc les résultats se trouvent ici. Ça fonctionne également avec OR. Si par exemple ici, je rajoute un OR, ici on a les mêmes résultats, mais si le prénom, je le change et que je mets Martin, on obtient deux résultats. Parce que je demande d'obtenir l'adresse et le téléphone de la table client où le nom est égal à R ou le prénom est égal à Martin. Donc on sait que le nom est égal à R, donc on va obtenir ça. Sauf qu'on veut également l'adresse et le téléphone des lignes où le prénom est égal à François. Donc on va justement avoir l'adresse et le téléphone de cette ligne où le nom est égal à R et l'adresse et le téléphone de cette ligne où le prénom est égal à François. Donc tous ces opérateurs OR, plus, égal, n'est pas égal fonctionnent. On va s'intéresser maintenant à la jointure. La jointure permet de mettre en relation plusieurs tables en faisant une sorte de fusion, si on peut appeler ça comme ça. Il s'agit d'une opération de sélection car elle permet de ne retenir que les enregistrements pour lesquels la valeur de la clé primaire d'une table correspond à la valeur de la clé étrangère d'une autre table. On va utiliser les mots-clés join et on pour faire une jointure. Par exemple, ici je vais mettre select de nom et prénom from achat tout en majuscule join client. On va mettre join client on achat point id client est égal à client.id client. Hop. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on va sélectionner quelque chose de la table achat. Sauf qu'à cette table achat, on va faire une jointure avec la table client. Donc pour l'instant, ici, on va dire qu'on fait une jointure avec la table client. Ici, ça devient un peu plus subtil. On va dire qu'on va faire cette jointure avec justement la clé étrangère de achat, qui est donc ID client. Et ça, on va faire ça avec la clé primaire de la table client, donc ID client. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que sur les lignes, si je me rends dans la table achat, ici, sur les lignes où ID client est égal à 4, on va
tout simplement rajouter, hop, toutes les informations où dans la table client, ID est égal à 4. C'est-à-dire tout ça. Et ensuite, dans cette grosse table, on va sélectionner le nom et le prénom. Pour que vous y voyez un peu plus clair, on va tout sélectionner. Et ici, vous voyez qu'on obtient une grosse table. On a donc ici notre table du coup achat, qui se trouve justement en intégralité. Et ensuite, ici, on a fait une jointure avec la table client qui est ici. Et on remarque que l'ID client est exactement pareil à chaque ligne. C'est-à-dire qu'on a modifié, on a bidouillé les lignes de la table client pour qu'elle soit en accord avec la clé étrangère ID client de la table achat. Donc oui, ensuite dans cette grosse table, on peut également sélectionner le nom, le prénom, l'adresse, téléphone, etc. Donc c'est comme ça qu'une jointure fonctionne. C'est peut-être un peu subtil, mais il faut bien comprendre. On peut également faire des super jointures. On peut faire des jointures à trois tables, comme dans cette commande. On va sélectionner nom et prénom de achat à laquelle on va ajouter client, ou achat.id client sera égal à client.id client. Et à cette table-là, on va faire une jointure avec la table produit, où achat.id produit est égal à produit.id produit. Donc là, on va tout d'abord afficher toute la table. On voit ici qu'on obtient une super table. On a toujours la table achat qui est en intégralité. On a toujours la table client où l'ID client, où les lignes ont été adaptées pour que la clé étrangère ID client corresponde à la clé primaire ID client de notre table client. Et enfin ici, on voit qu'on a la table produit qui s'est insérée. Et bizarrement, comme pour la table client, la table produit a été bidouillée pour que chaque ligne où l'ID produit est égal à 2 soit mise sur la même ligne où l'ID produit de achat est égal à 2. Du coup, ici, on a 2, on a ici 1, 5, 5, 5, 5. Les lignes ici se répètent. Donc justement, la notion de jointure, ça peut prendre un peu de temps pour que vous compreniez, mais mais elle est très utile et c'est très important de comprendre qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça fonctionne. Et justement, si je sélectionne uniquement nom et prénom ici, normalement, ça va nous renvoyer uniquement ça. Et évidemment, vu que le SQL c'est magique, ça nous renvoie bien ça. On continue. Ce qui peut être amusant, c'est que si vous voulez, ici, on peut également rajouter des conditions. Donc on va sélectionner ici les noms et prénoms de la grosse table avec toutes les jointures où le prix est supérieur à 200. Donc techniquement, ici, on n'obtient rien, justement parce qu'il n'existe pas de nom et prénom d'un client qui a acheté un produit avec un prix supérieur à 200 €. On peut également utiliser ce qu'on appelle des fonctions d'agrégation pour calculer des informations. Par exemple, ici, donc, on a justement notre commande, une commande de sélection basique, sauf qu'on a rajouté un count. Si on n'aurait pas de count, on aurait sélectionné tous les ID produits de la table produit où le prix est supérieur à 100. Sauf que ici, le mot-clé count va servir à compter le nombre de lignes qu'on a. Par exemple, là, je vois qu'on a 3. Ici, si j'enlève le count, hop, je vois bien justement ici qu'on a 3 lignes, on a 3 produits dont le prix est supérieur à 100. Ensuite, on peut également faire des moyennes. Par exemple, si je prends cette commande, on va pouvoir justement calculer la moyenne de prix de produit. Par exemple, ici, si je n'aurais pas AVG, j'aurais tout simplement ici tous les prix de la table produit. Et ensuite, avec justement la commande AVG, on va pouvoir calculer la moyenne de tous les prix. Ensuite, après la moyenne, on peut également calculer la somme. On va calculer la somme de tous les produits achetés. Donc, si on n'a pas somme, si on a juste prix, from achat, etc., on va voir ça. Ça, en gros, c'est le prix de tous les produits qui ont été achetés. Si je rajoute somme, on a justement la somme de tous ces prix. Donc là, justement, ce qui est bien, c'est qu'en SQL, on peut tout combiner. On peut rajouter des jointures, on peut mettre des fonctions d'agrégation ici. Et justement, c'est ça, le langage SQL est vraiment très flexible. Voilà, donc on a pu calculer la somme du prix des produits achetés. Ensuite, on peut également calculer le minimum ou le maximum avec la fonction min. Si j'enlève min, on a ici encore tous les prix des produits. Sauf que si je rajoute min, ici, normalement on devrait obtenir 25 puisque c'est le minimum. Et justement, par magie, on obtient 25. On peut également obtenir max. Et max, c'est justement le prix maximal qu'il y a d'un produit. Et on peut vérifier si on va,
parcours de données, dans produit, on voit bien justement que 156,59, c'est bien justement le prix maximal. On va s'intéresser maintenant à quelque chose de plus subtil, on va s'intéresser au renommage des colonnes pour la présentation de résultats. Dans cette commande, si on oublie ça, on va compter le nombre d'enregistrements pour l'attribut ID client de la table client. Donc on sait qu'on a 4 enregistrements dans notre table client. Cependant, ici, je vais lui dire de renommer cette colonne en nombre de clients. Et si j'exécute, bam, la colonne s'appelle désormais nombre de clients. Hop, donc là, par exemple, si j'enlève ça, elle va s'appeler count ID client par défaut. Et si je le remets, elle va bien s'appeler nombre de clients. Et ici, on peut mettre n'importe quoi. Ensuite, lorsqu'une requête SQL devient particulièrement longue, on va pouvoir utiliser des raccourcis. Donc par exemple, ici, on va faire c.prénom, c.nom, a.livraison, from client. Et ensuite, on va rajouter c pour lui dire que le raccourci de client, ça va être c. Donc là, en réalité, ça va être client.prénom et client.nom. Et ensuite, on a achat A. Donc le raccourci pour achat, ça va être A. Du coup, ici, en réalité, ça va être achat.livraison. Donc on fait une jointure entre la table client et la table achat. Donc ici, avec cette commande, on va lui dire justement, on va obtenir ça. Donc on peut également utiliser les raccourcis après. Donc et même il faut utiliser les raccourcis après, sinon on obtient des erreurs. Donc ici, on fait notre jointure où client, vu que c'est le raccourci de client, où client.id client est égal à achat.id client. Donc C est équivalent à client et A est du coup équivalent à achat. Ensuite, en SQL, on peut également faire du tri. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner, je vais enlever ça, je vais sélectionner tous les noms et prénoms de ma table client. Si je rajoute order by nom, les résultats vont être triés par ordre alphabétique de la colonne nom. Donc, on sait que H est avant L, L avant P et P avant R. Si ici je rajoute prêt, donc on va trier par le prénom. On voit ici que les résultats ont été triés avec ce qu'on a ici. Donc on sait que F est avant G, G avant M et M avant P, etc. Et on peut également rajouter desk. Desk signifie qu'on va trier dans l'ordre décroissant. Donc là on va trier dans l'inverse de l'ordre alphabétique. Donc là justement, P est après M, qui est après J, qui est après F. Maintenant, je me rends compte que j'ai fait une erreur dans ma base de données et je souhaiterais changer un enregistrement. Je vais donc utiliser le mot-clé update, ensuite le nom de ma table, donc client, et on va mettre set paramétrer le nom à sérien uniquement où l'identifiant où l'id client est égal à 1. Donc normalement, quand on va dans client, on sait que l'id client est égal à ici, et donc du coup uniquement pour cette ligne on devrait changer de nom. Si j'exécute, on n'a pas de retour parce que c'est pas ce qu'on a demandé. Quand on va dans parcours à la donnée, effectivement on voit maintenant que le nom de Jean a changé, il s'appelle désormais J'en sais rien. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Pour supprimer un enregistrement, on va faire delete from le nom de notre table. Donc ici on va supprimer from achat. Si je veux voir ma table achat, elle est ici. On va supprimer où id achat est égal à 4. Donc normalement ici id achat est égal à 4 ici. Donc on devrait normalement supprimer toute cette ligne. Si j'exécute et que je vais dans parcours à la donnée, on voit bien que la ligne où id achat était égal à 4 a été supprimée. Il faut savoir qu'il y a également certaines conventions d'écriture. Il ne faut jamais utiliser d'espace ou d'accent dans les noms des bases de données, etc., ni des tables, ni des champs. Il faut éviter également d'utiliser des mots-clés réservés, c'est-à-dire un mot-clé SQL tel que create. Il faut également écrire les noms des tables et des mots-clés SQL en majuscules. Il faut écrire les noms des champs en minuscules sans caractères spéciaux, hormis le tiret ou le tiret du bas. Et enfin, il faut écrire les noms des tables au pluriel. On arrive maintenant à la fin de la vidéo et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo.